L'Union nationale des caisses d'épargne et de prêts UNACREP du ZOU a changé de main. Après 3 années passées à la tête de cette institution de microfinance, Rodrigue Senou et sa suite ont passé la main à une nouvelle équipe dirigeante. La cérémonie qui s'est déroulée ce lundi 25 juillet 2022 à l'hôtel La Persévérance de Boïcon a connu la présence des délégués venus de tous les démembrements de l'UNACREP et d'autres curieux. Au cours de cette cérémonie, le président sortant a fait une revue des activités qui ont été menées durant son passage à la tête de l'institution. La première action a consisté à faire restaurer le respect de l'autorité administrative. Deuxième action, c'est que nous avons fait le scan de la maison pour connaître ce qui est à la base des différents problèmes. Parce que au moment où nous prenions les rênes de la maison, il faut avouer que il y a beaucoup plus de dettes. On était à 21 millions de dettes, ce qui n'honore pas la CREP. Et pendant les 3 ans, nous avons travaillé. Et aujourd'hui, on pouvait dire que la CREP de Boïcon a un bénéfice de près de 25 millions. Au-delà de ça, nous avons aussi œuvré pour la construction des différents guichets. Nous avons aussi tout fait pour donner une parcelle à la CREP. Et aujourd'hui, tout le monde est fier. Nous avons institué la fête du travailleur au sein du réseau. Le désormais ancien président du comité d'administration de l'antenne UNACREP ZOU fait entièrement confiance à la nouvelle équipe. Il compte sur cette dernière pour des défis plus grands. Et lorsqu'il va finir son mandat, il peut aller jusqu'à 150 millions. Cela est possible. Tout ceci est possible. Et ils vont travailler. Et je sais qu'il est travailleur et il va œuvrer pour que nous ayons de meilleurs résultats. Une mission que les nouveaux dirigeants de l'UNACREP ZOU se disent prêts à accomplir. Après avoir félicité leurs prédécesseurs, ces derniers implorent le bureau sortant à ne pas ménager leurs efforts pour les accompagner. Avec la collaboration de l'équipe technique, on pourra quand même réussir la mission. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Tout le monde doit contribuer. Et je sais que l'équipe technique est là et puis ils sont disponibles, ils vont travailler avec nous. L'ancienne équipe qui est en train de partir aussi est disponible pour nous accompagner. Surtout qu'on a mis en place un comité de salle qui doit nous suivre de temps en temps et nous assister par moment. Donc je crois que les résultats de l'année prochaine vont prouver ce que nous allons commencer à faire dès maintenant. Pour cette nouvelle mandature, un conseil de sages a été instauré afin d'accompagner les nouveaux dirigeants dans leur prise de décision. L'objectif est d'optimiser davantage les ressources de l'institution financière. Les collaborateurs, en ce qui les concerne, espèrent mieux de leur nouveau chef. Nous souhaitons et que nous constatons aussi que, avec la grâce de Dieu, ils pourront faire le travail tel qu'il le faut. Parce que surtout celui qui est à la tête, c'est quelqu'un qui a déjà conduit, qui est resté avec l'équipe sortante. Il était au secrétariat du conseil d'administration. Il a participé. Tout ce qui est fait n'a pas été sans lui. Et je crois que il a toutes les possibilités, toutes les capacités pour pouvoir conduire l'équipe actuelle. C'est à l'œuvre que l'on reconnaît l'artisan, dit-on. Les projecteurs sont d'ores et déjà orientés vers ces agents qui feront leur expérience à la tête de cette structure de microfinance qui fait la fierté de la population.